On a commencé notre réflexion au niveau des équipes autonomes en 2018 parce qu'en fait on s'est rendu compte que les auxiliaires de vie arrivaient vraiment au bout. Elles étaient fatiguées par les déplacements, elles étaient fatiguées par les remplacements de salariés qui étaient absents, donc remplacer des collègues qu'on ne connaît pas, intervenir chez des bénéficiaires qu'on ne connaît pas, que d'avoir un planning qui va constamment bouger et auquel on ne sait pas à quoi s'attendre. Et du coup, il y avait une perte de sens globale au niveau de l'équipe administrative aussi et au niveau de la direction, puisque nous, en fait, finalement, on était constamment en train de gérer de l'insatisfaction. Et donc, on a proposé justement d'aller vers autre chose. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a une trentaine d'équipes autonomes de proximité qui sont accompagnées par 3 coachs, donc qui ont chacune du coup une dizaine d'équipes à accompagner. Je suis à la SAPAT depuis, ça va faire 4 ans et puis je fais essentiellement du ménage, des repas, courses et accompagnement des personnes. Je suis à la SAPAT depuis 5 ans. Je fais d'autres structures avant, mais je ne faisais pas ce que je fais maintenant. Ça, à l'équipe aide énormément, c'est vrai. Avant d'être en équipe et en smartphone, on était en papier, on était toute seule, même si on était en binôme avec une collègue, mais on ne se voyait pas, on se croisait, mais on ne se voyait pas. C'était plus difficile. Si on a un souci, c'est vrai, on envoie un message aux collègues, tout de suite elles interviennent, elles répondent assez rapidement. Moi pareil, si elles ont un problème, je réponds assez rapidement. Et puis quand on est en réunion, moi on se voit, on voit la coach, hein, qui est très, très indispensable. Apprendre sur moi et de parler un peu plus et de communiquer aussi. Donc après en réunion, ça se passe beaucoup mieux. De communiquer avec les autres auxiliaires, de prendre plus facilement la parole, chose que j'aurais peut-être pas forcément fait, j'aurais peut-être plus écouté et dire non, je dis rien, j'écoute, puis c'est tout. Que là, certaines choses où, du coup, qui me titillent un petit peu, hop, finalement je prends la parole alors que peut-être que je l'aurais pas fait quelque temps avant.